À 6h15, nous ouvrons le kiosque d'Europe 1. Thomas Soto. Le kiosque d'Europe 1 et toutes ses plumes, une plume inédite, celle de Céline Kallmann pour les régions, Jean-Philippe Ballas pour la presse internationale, Axel de Tarlet pour la une de l'Écho et Eva Roch plantée devant la télé. Bonjour à tous. Bonjour Thomas. On commence avec vos quotidiens nationaux, c'est assez simple ce matin. La droite confirme en une de Direct Matin. La droite l'emporte haut la main, titre La Croix. C'est la grande bascule, nous dit 20 minutes. Pour le Figaro, la gauche a été emportée par la vague bleue. Le Figaro qui a choisi une photo de Bernadette Chirac, presque souriante, pour illustrer son papier, annonçant que la droite enlève aussi la Corrèze, le fief de François Hollande. Dans Libération, le PS décroche, Valls s'accroche. François Hollande et Nicolas Sarkozy qui se font face en page intérieure d'Aujourd'hui en France. À gauche, Hollande et Valls se cramponnent. À droite, et Sarkozy plane. Le prix de l'Uppercut ce matin revient à l'Opinion. Hollande, 2 points, la raclée. Il n'y a guère que dans l'équipe que les rouges de Ferrari et de Sébastien Vettel, vainqueur du Grand Prix de Malaisie, l'emportent sur les bleus. Donc là, ce n'est pas de la politique en photo. Donc la Ferrari et les bleus, ce sont les bleus de l'équipe de France et leur victoire sur le Danemark hier soir. Ils se contentent d'un petit bandeau, mais l'équipe précise quand même que les bleus ont de la réserve. À la une des régions, Céline Kallmann. Dans la presse régionale, c'est le grand chelem pour les titres politiques ce matin. Que de la politique. Avec 30 sièges sur 46, la droite assoit sa majorité, nous dit ce matin Centre Presse. L'éclair, la revanche du centre droit. L'union UMP Modem UDI a permis de retrouver la majorité de l'Assemblée départementale avec 32 sièges sur 54. Vague bleue dans le Loiret, nous dit la République du Centre. Et puis, résiste, c'est un peu le titre de l'Hérault. Oui, le PS résiste dans l'Hérault, il prouve un peu qu'il existe. Donc ça, évidemment. L'histoire du jour, c'est une histoire bretonne que vous avez trouvée dans le Télégramme. Pas sûr d'ailleurs que son auteur s'en souvienne ce matin. Ouais. Ivre, il tente de réanimer un bateau pneumatique. Oui, c'est une histoire totalement soufflante. On a déjà perdu Eva Roch. Je la comprends. Dans la nuit de samedi à dimanche, imaginez, les 4h15, les policiers interviennent dans un chantier naval où un homme a été aperçu. Sur place, les forces de l'ordre aperçoivent en effet un individu. Il est à genoux, près d'un bateau, et il semble faire un massage cardiaque à une forme à terre. Les policiers s'approchent et là, ils constatent que cette forme est en fait, écoutez bien, un radeau pneumatique roulé en boule sous une bâche. Sauf que le sauveteur, particulièrement éméché, je le précise, a été très bien puisqu'il a prévenu les pompiers d'abord. Sa victime est inconsciente, elle ne respire plus. Il croit dur comme fer. Il fait du bouche à bouche à un bateau en plastique, mais il croit qu'il réanime quelqu'un. Il a vraiment tout fait dans les règles de l'art. Du coup, les pompiers sont décommandés. Et la conclusion de cette étrange intervention est plus que bateau. Le jeune homme, c'est pas moi, c'est dans l'article. Le jeune homme a été invité à finir sa nuit en cellule de dégrisement. Voilà, c'est dans le télé 12 grammes ce matin. Merci Céline Kallmann. La presse internationale avec Jean-Philippe Ballas. Ce matin, on va en Tunisie au lendemain de la grande marche contre le terrorisme. Ouais, Le Monde et Bardo à la une du quotidien de Tunis, également sur les pancartes. Hier, des dizaines de milliers de personnes dans la rue. Une marche contre le terrorisme, évidemment. Mais pas seulement. J'ai retenu pour vous cet édito sur le site de la presse de Tunisie qui nous dit que le défi pour le pays aujourd'hui n'est pas que sécuritaire. Il est aussi social, économique. D'ailleurs, finalement, tout est lié, vous allez comprendre. Je cite, « L'ultime objectif est de préserver notre jeunesse des dérapages et des dangers d'enrôlement djihadiste qui la guettent. Or, le moyen le plus efficace de sauver cette jeunesse est de l'insérer dans la vie active. C'est ainsi que la vie aura un sens. » Démonstration simple, efficace et appel à l'ensemble de la communauté internationale qui était là hier, François Hollande notamment. Cet élan de solidarité n'aura aucun sens, prévient le journal, en l'absence d'une volonté d'aider le pays à sortir de la crise économique. C'est ainsi que la Tunisie restera toujours en marche. La même analyse dans Le Temps, autre quotidien de Tunis, qui met en garde contre une union sacrée de courte durée, comme la réaction d'une fièvre libératrice passagère. Il faut une solidarité financière, écrit le journal, pour permettre aux plus vulnérables, aux plus visés, comme la Tunisie, de repousser les assauts des terroristes. La Tunisie qui assume ses responsabilités, mais qui ne peut être à elle seule être le gendarme de toute une région, affirme le journal, qui conclut « Le temps de la vraie fraternité euro-méditerranéenne a sonné ». Voilà pour la presse tunisienne ce matin. À la une de l'Écho, Axel de Tarlet. Alors vendredi, Eva Roch nous parlait des 10 ans de la TNT, mais son côté paillette, on la connaît Eva. Voilà. Vous allez nous donner des chiffres, des faits TNT, les 10 ans qui ont bouleversé la télé française, c'est-à-dire dans les Échos ce matin. Et oui, parce qu'il y a 10 ans, on n'avait que 5 chaînes. 1, 2,
3, 5, 6. Bah oui, il n'y avait pas la 4. Pas au top, hein. Donc Axel de Tarlet, le spécialiste économique, ne sait pas compter jusqu'à 5. Poursuivez. Donc, sont arrivées 19 chaînes gratuites il y a 10 ans, 6 autres gratuites, on l'a oublié, il y a 2 ans, hein, les 6 petites dernières, la HD1, Sister, etc. Alors, ce sont des petites chaînes, mais qui ont monté lentement, mais sûrement. Elles ont pris parfois 1,5, mais ce qui fait qu'aujourd'hui, ces 19 chaînes gratuites ont pris 25% de part de marché. C'est énorme. Et oui, et donc 25% des recettes publicitaires. Donc, aïe, aïe, aïe pour les grands groupes de télé. Du coup, qu'ont-ils fait, ces grands groupes de télé ? Ils ont racheté les petites chaînes qui montent. Et donc, c'est ainsi que TF1 a racheté TMC et NT1. C'est ainsi que Canal+ a racheté D8 et Direct Star, qui est devenu depuis D17. Puis vous aviez M6, hein, qui avait déjà W9 qui a relancé Sister. Et donc, ainsi, elles ont récupéré de l'audience. Là, c'est 25% qu'elles avaient perdu. Et elles ont récupéré des programmes, elles ont récupéré des pubs. Et puis, en plus, ça leur a permis de diffuser leurs programmes, vous voyez, sur ces petites chaînes, en deuxième diffusion. Recyclé, hein, Voilà, ça, on recycle sur ces petites chaînes son catalogue, exactement. Axel, ça veut dire qu'on a les mêmes programmes sur les chaînes de la TNT que sur les chaînes historiques? Et ben voilà, ça c'est la grande critique qu'on peut faire à cette chaîne de la TNT qui nous promettait la diversité. Elles sont toutes devenues maintenant. Elle dit, il y avait que 4 généralistes lors de leur lancement. Aujourd'hui, elles sont 11 mini-généralistes et on a l'impression qu'elles diffusent toutes la même chose. C'est qu'elles ont toutes inventé un cahier des charges à l'époque pour séduire le CSA. Et voilà. puis il y a des charges en fait. Maintenant, on diffuse. Voilà. Alors il y en a qui sont restés fidèles à leurs promesses, mais bon, ouais, il y a Arte, bon, LCP, Public Sénat, etc. Il y a souvent des belles choses sur LCP. Très souvent des belles choses. Ouais. Et Public Sénat, ne pas oublier. Sénat, bien sûr. Jean-Pierre Elkabbach. Si tu nous entends. Non, juste un mot. Ne pas oublier LCP. Il y a un grand défi. Gérard Leclerc, décidément, c'est la famille Emélé. Quand même. Bon. Il y a un grand défi qui va mettre tout le monde d'accord dans le monde audiovisuel à venir pour ce monde audiovisuel. Il s'appelle Atawad. Qu'est-ce que c'est? Ça veut dire quoi? Anytime, anywhere, any device. N'importe où, n'importe quand, sur n'importe quel support. Et ça veut dire qu'aujourd'hui, il parle anglais. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la télé ne se regarde plus en famille sur le canapé. Elle se regarde sur n'importe quel support, n'importe quand. Et ça, c'est une révolution parce que va-t-elle continuer à se regarder sur les grandes chaînes ou demain ne regarderons-nous pas les films, les matchs, etc., sur des sites internet type Netflix ou type YouTube? Et ben ça, c'est l'énorme défi à venir pour ces groupes audiovisuels. Voilà comment, depuis 10 ans, la TNT a bouleversé le paysage audiovisuel. Et ce n'est qu'un début, nous dit ce matin Axel de Tarlet. Ah, des classiques, presque de la musique classique avec Eva Rock ce soir sur France 3 à 20h50. Oui. Alain Souchon et Laurent Voulzy. Oui, on pourrait presque dire Alain Voulzy et Laurent Souchon. Oui. Tellement Ou ils Alain sont Souchy et Laurent Voulzon. Comme vous voulez. Tellement ces deux-là sont liés. C'est ce que prouve le documentaire de Mireille Dumas ce soir. C'est une histoire qui commence en 1974 avec ce titre. Si tu crois pas, tarte ta gueule à la récré. J'ai 10 ans, hein. Un peu comme vous, Thomas Soto. Sympa, et par contre, elle se passe de la musique de faire une chronique le matin maintenant. C'est bien. Hein. Allez, depuis, ils ne se quittent plus. Hein. Souchon aux paroles, Voulzy pour la musique. L'un va pas sans l'autre. On va découvrir combien chaque titre reflète à la fois un pan de leur vie, mais aussi un pan de leur personnalité. Combien ils sont intimement liés, un peu à la vie, à la mort, comme on dit quand on est enfant. Et alors d'ailleurs, même en interview, ensemble, ils ressemblent quand même à des gamins. Il m'engueule à chaque fois que je trouve une phrase. Il me dit non, je peux pas dire ça. Il m'en a envoyé des belles phrases, hein. D'un air. Je fais pas un air comme ça. Hein. Alain, il me semblerait que ce mot que tu as trouvé qui est fort beau ne convienne pas tout à fait à cette musique. Voilà, pendant 2 heures, vous allez voir, on retrace leur vie, on découvre aussi leur travail avec des interviews assez étonnantes, notamment de leurs enfants, des images de concerts aussi qui sont formidables. Ils se livrent avec pudeur, avec émotion et racontent surtout cette amitié sans anicroche où chacun est heureux du succès de l'autre et ça fait vraiment du bien. Le tout, évidemment, rythmé par des chansons qu'on connaît tous par cœur, comme Rock Collection, et dont Souchon parle avec humour. Quand est arrivé Rock Collection, ça a déménagé, hein. C'était dans le monde entier, tout, c'était la folie. Ça m'a fait envie aussi. Je me disais, putain, c'est bien de bosser avec ce mec-là, c'est dingue. Il va en Argentine faire des thés, des machins, tout, c'est dingue. On a tous dans le cœur une petite fille oubliée, une jupe plissée que de cheval à la sortie du lycée. Axel de Tarlet qui donne le tempo. Et Axel chante en plus de parler anglais et de compter. Le scooter de Jean-Philippe Ballas. faire le cirque dans le quartier. Et la petite fille chantait, et la petite fille chantait, et la petite fille chantait.
C'est pas mal le cœur du kiosque quand même. Ouais, pas mal. J'aurais juste compris une chose, c'est pourquoi pendant ce temps-là, Céline Kallmann dessine des cœurs sur ses feuilles. Parce que j'adore Alain Souchon. Ah, ça doit être ça, Laurent ça doit être Voulzy. ça. C'est donc ce soir à 20h50 sur France 3, Alain Souchon et Laurent Voulzy. On ne s'en lasse pas. Rideau sur le kiosque.